Donc la première question, qui est une sœur qui n'est pas encore reconvertie, vous demande conseil par rapport à sa situation. Elle est croyante mais n'ose pas sauter le pas de la reconversion à cause de sa famille qui est bouddhiste et très hostile envers l'islam. Elle pense même que sa mère serait capable de la mettre dehors. Elle n'a que 19 ans. Faites de dua pour qu'Allah la guide min fadlikum. Donc Allah lui facilite. Cher, cette sœur vous demande conseil. Tfaddal les chers. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce que vous m'entendez? Alhamdulillah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa salatu salam ala sharaf. Je dis à cette sœur, si elle m'entend, elle n'a pas le droit de différer. C'est-à-dire de dire, bon, maintenant j'ai des pressions, j'ai des ceci, cela, et j'ai des entraves, donc je ne peux pas, donc je laisse jusqu'à ce que je me marie, ou bien jusqu'à ce que je quitte la maison, ou bien jusqu'à ce que mes parents rentrent en islam, ou bien, tout cela n'est pas une excuse. Pourquoi? Car le fait d'attester que je suis musulmane ne demande pas à attester devant les parents. Tu rentres dans la cuisine, ou tu fermes la porte, tu dis Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Et en disant ces deux phrases, bi'idhnillah ta'ala devenu musulmane. Reste maintenant pour les autres choses, les autres choses, c'est-à-dire les obligations, la prière, le siyam, la zakat, le hajj. Ces choses-là, tu les fais d'après ce que tu peux. C'est-à-dire, ce que tu peux, tu le fais. Ce que tu ne peux pas faire, tu ne le fais pas jusqu'à ce que tu puisses le faire. Et subhanahu wa ta'ala. Au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait quelqu'un très connu qui s'appelait le Négus Najashi. Il n'a jamais prié, a dit Cheikh Islam Ibn Taymiyyah. Et il n'a jamais appliqué Sharia. Et quand il est mort, le prophète a dit, aujourd'hui, un homme bienfaisant salih est mort en Abyssinie, on va prier sur lui la prière de l'absent. Ils ont prié sur lui. Pourquoi? Il a reconnu que la ilaha illallah et que Muhammad Rasulullah. Mais il n'a pas pu faire les autres choses. Celui qui ne peut pas, Allah Ta'ala lui pardonne. Mais la personne essaye de faire ce qu'elle peut. Par exemple, comme la prière. La prière, elle peut la faire en cachette. Elle peut grouper. Elle peut la faire en étant assis. Elle peut la faire en étant sur le lit, alité, seulement avec les yeux. Elle peut pas avec l'eau, elle a peur qu'on la voie. Elle fait avec le tayammum. Et comme ça, il y a toujours Allah subhanahu wa ta'ala. Et la fois passée, j'ai cité le verset que parmi la famille de Pharaon, il y avait quelqu'un qui dissimulait, cachait sa foi. Donc il est possible que quelqu'un cache sa foi. Mais attention, il y a Benti, que tu dises, je vais pas me reconvertir maintenant parce que c'est difficile. Ce n'est pas difficile. Ce qui est difficile est peut-être d'adorer Allah dans les conditions où tu es. Mais dans ce cas, Allah Ta'ala a permis et a facilité de faire seulement ce qu'on peut faire. Non. Mais, car si tu dis pas la ilaha illallah Muhammad, tu fais pas les deux attestations. Peut-être d'ici ce soir ou demain, Allahu A'lam, peut-être tu peux mourir. Et si tu meurs, tu as perdu le paradis. Et c'est l'éternel enfer qui attend. Alors que si tu étais rentré en islam, même si tu n'as pas pu faire tout ce qu'il fallait faire, au moins, la personne a gagné le paradis, même si elle va rentrer en enfer, si jamais Allah ne pardonne pas. Mais elle sortira de l'enfer pour aller au paradis. Voilà la grande différence entre les deux. Bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Je conseille de faire les deux attestations. Bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala.